Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Comme moi dit souvent, cette émission a été conçue pour vous encourager, pour vous exhorter, pour vous édifier, pour vous raffermir dans la foi. C'est pourquoi chaque samedi, nous ne pas jamais fatiguer, mettez-nous à votre disposition pour nous partager avec vous la parole de Dieu. Samedi dernier, nous avons un fameux sujet qui était vraiment intéressant. Moi-même, personnellement, je m'étais édifié dans le sujet. Le sujet, c'était « Ne rendez pas le mal pour le mal ». Je veux dire, nous avons un nouveau sujet encore. Pardonnez-moi. Nous avons un nouveau sujet que je voulais partager avec vous, qui est très, très, très intéressant, frères et sœurs, parce que nous sommes arrivés vraiment au temps de la fin. Nous sommes effectivement, frères et sœurs, au temps de la fin. Ou même qui n'a pas remarqué ça, moi rappelé ça, nous voulons attirer l'attention, frères et sœurs, nous sommes arrivés au temps de la fin. C'est l'heure de nous réveiller, c'est l'heure de nous préparer, frères et sœurs, c'est l'heure de nous approcher plus près de Dieu. C'est pourquoi ce sujet, ça, matin, après-midi, on va partager avec nous, c'est pour nous capables d'interpeller conscience, pour nous capables de réveiller conscience, pour faire ressentir que nous sommes effectivement au temps de la fin. Sujet que nous voulons partager avec vous, frères et sœurs, c'est un impératif, c'est une recommandation. Ne ratez pas l'enlèvement de l'Église. Ne ratez pas l'enlèvement de l'Église. Frères et sœurs, nous devons savoir que nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur la terre. La Bible dit que selon 1 Pierre chapitre 2 verset 11, je vous exhorte donc comme des pèlerins et des voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est-à-dire, nous sommes des voyageurs dans ce monde. Nous sommes de passage dans ce monde, frères et sœurs. Nous sommes dans ce monde provisoirement, temporairement. C'est-à-dire, tôt ou tard, frères et sœurs, nous allons devoir quitter ce monde. Tôt ou tard, nous allons devoir rentrer chez nous. Nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes en transit sur la terre. Nous sommes des immigrants sur la terre, frères et sœurs. Tôt ou tard, on doit rentrer chez nous parce que ici-bas, par la caille, non. Ici-bas, par la caille, non. Alors Jésus-Christ, avant que il était remonté au ciel, il était promettre nous selon Jean 14, verset 1 à 3, il promet nous son retour. Jésus-Christ il promet l'église que il vient pour venir chercher l'église. L'église n'a pas été longtemps ici-bas. L'église n'a pas une destination. Il faut que nous entrions dans demeure respective, nos frères et sœurs. Alors nous sommes dans ce monde pour préparer notre éternité. Nous sommes dans ce monde pour préparer notre avenir. Mais nous ne sommes pas dans ce monde de manière éternelle. Jésus-Christ dit nous selon Jean 14, verset 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est là Jésus-Christ lui fait l'église dans la promesse qu'il a venu chercher. Ça, c'est la promesse bienheureuse de l'église. C'est la promesse glorieuse de Jésus-Christ. Donc, ça, c'est notre espérance, frères et sœurs. C'est notre espérance bienheureuse. Tout chrétien doit avoir espérance ça, que un jour Jésus-Christ la retourne venir chercher nous. En dépit de tout, malgré les guerres et les bruits de guerre, malgré les difficultés, malgré les circonstances, nous devons savoir que, frères et sœurs, Jésus-Christ revient bientôt. La Bible dit selon Apocalypse chapitre 3, verset 11, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Jésus revient bientôt, tôt ou tard, frères et sœurs, même si les années passent, même si les mois passent, les siècles passent, Jésus revient bientôt. Que nous soyons prêts ou pas, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, frères et sœurs. Ne ratez pas cette occasion. Ne ratez pas ce rendez-vous. Ne ratez pas l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église, c'est un rendez-vous à ne pas rater sous aucun prétexte, comme je dis souvent. L'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus-Christ, c'est un rendez-vous
à ne pas rater sous aucun prétexte. Quand on parle de l'enlèvement de l'Église, il faut surtout penser à la première phase du retour de Jésus-Christ. Car, frères et sœurs, il y a deux phases au retour de Christ. Il y a deux phases. La première phase du retour de Jésus-Christ, il viendra comme époux pour enlever son Église. C'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Il reviendra comme époux pour enlever son Église. Il reviendra dans les airs sous des nuées pour enlever son Église. Et la deuxième phase du retour de Jésus-Christ, il reviendra à la fin de la grande tribulation comme roi pour établir son règne sur la terre. Il reviendra en gloire, en puissance. Il reviendra de manière visible à la fin de la grande tribulation pour établir son règne millénaire, pour régner comme roi. Ça, c'est la deuxième phase du retour de Jésus-Christ. Bon, alors après-midi, nous voulons mettre accent plus sur la première phase du retour de Jésus-Christ qui est l'enlèvement de l'Église. Maintenant, lorsqu'on parle de l'enlèvement de l'Église, qu'est-ce qu'on entend par cela? C'est quoi exactement l'enlèvement de l'Église? Par définition, l'enlèvement de l'Église, frères et sœurs, ce sera un acte ou encore ce sera un événement par lequel Jésus-Christ reviendra dans les airs ou sous des nuées pour ravir ou bien pour prendre, autrement dit, pour enlever son Église, pour enlever les rachetés, les chrétiens, les sauvés, pour enlever tous ceux qui lui appartiennent. C'est ça l'enlèvement de l'Église. Jésus-Christ l'a retourné dans les airs. Donc, lorsqu'il y a l'enlèvement de l'Église, Jésus-Christ ne peut pas descendre sur la terre, il ne peut pas mettre les pieds sous terre. Ça. Le texte dit qu'il a prêté dans les airs, ou bien sous des nuées, et puis l'Église a monté à le joindre. Il y a un autre texte qui explique nous clairement l'enlèvement de l'Église, c'est 1er épître de Thessalonique, chapitre 4, verset 13 à 17. 1er épître de Thessalonique, chapitre 4, verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, alléluia, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ce texte a mis l'accent sur l'enlèvement de l'Église. Donc Paul t'a encouragé les chrétiens dans verset 13 pour dire que il pas vrai pour une ignorance parce que chrétiens ça a été pensé que moun qui était mort avant retour de Jésus, chrétiens qui étaient morts avant retour de Jésus, ils étaient pensé que moun ça pas ressuscité lors de l'enlèvement de l'Église. Paul dit que pas vrai que pour nous ignorance au sujet des gens qui ont dormi, des gens qui mourent en Christ, frères et sœurs. Il dit parce que si nous croyons que Jésus il était mort, il est ressuscité, nous devons croire également chrétiens qui mourent, chrétiens qui décédent, ou même également ils ont ressuscité. C'est ce qu'on appelle la première résurrection. Il dit que, mais ça m'a déclaré nous d'après la parole du Seigneur. Nous-mêmes qui vivons, qui restons pour avènement Jésus, pour le retour de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas dévancer les chrétiens qui mourent, nous ne pouvons pas dévancer. Parce que le Seigneur, lui-même, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, il y a une trompette qui est pour sonner, Jésus-Christ est pour descendre, mort en Christ, il a ressuscité. Tout le monde qui était mort en Christ, frères et sœurs. Quel que soit l'argent qui était mort, même s'il était mort, même s'il était brûlé, même s'il était mort dans un accident, même s'il était décapité, depuis qu'il était mort en Jésus-Christ, texte dit que l'enlèvement de l'Église, l'a ressuscité, l'a tendu son trompette, l'a ressuscité. Et chrétiens qui vivent, ils ne pas mourir. Texte dit que mais il a transformé.
Il a transformé, il a changé en un corps glorieux. 1 Corinthiens 15, verset 51 à 54, nous ne pouvons pas dans le texte ça. 1 Corinthiens 15, verset 51 à 54, nous dit que nous allons recevoir un corps glorieux, un corps immortel, un corps incorruptible. Ensemble, et les morts en Christ, et les vivants en Christ, ensemble, frères et sœurs, nous serons montés à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Nous serons montés à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. C'est ça l'enlèvement de l'église, c'est-à-dire c'est l'église qui a monté. Jésus-Christ a venu chercher l'église. C'est ça qui fait nous l'enlèvement de l'église. C'est pas tous les hommes. Eh bien, événement, ça ne va pas concerner les païens. Événement, ça ne va pas concerner les non-sauvés. Événement, ça va concerner les méchants. Événement, ça va concerner les incrédules. Événement, ça va concerner uniquement, spécifiquement, les rachetés, les chrétiens, les hommes de Dieu, les vrais enfants de Dieu. Je ne vais pas même dire les gens qui sont à l'église, mais je dis les sauvés, les rachetés. Parce que vous ne pouvez pas l'église, mais ou pas mon bon Dieu. Le texte dit c'est l'église qui a enlevé pour aller à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Mais la grande question que je me pose à matin, ou même capitaine, est-ce que c'est un vrai chrétien? Est-ce que vous faites partie de l'église Jésus-Christ? Est-ce que vous faites partie des rachetés? Donc, si vous voulez que le jour ça arrive pour prendre part dans l'événement ça, ou besoin un vrai enfant de Dieu, ou besoin de faire partie de l'église Jésus-Christ. Ou besoin de faire partie de l'église Jésus-Christ. Enlèvement de l'église, c'est un rendez-vous à ne pas rater sous aucun prétexte, frères et sœurs. Ne ratez pas cette occasion. Ne ratez pas ce rendez-vous. Ne ratez pas cette occasion. Parce que, frères et sœurs, après l'enlèvement de l'église, la terre sera un foyer de tension. Après l'enlèvement de l'église, la terre sera un foyer de tension. Bagal après le raide pour la terre. Bagal après le chaud pour la terre. C'est une raison m'encourager, frères et sœurs, ou même captant des matins là, ou même cap recevoir audio ça. Faire une évaluation de la vie, examiner, faire tout effort, faire tout ça qui dépend de vous, même lorsque l'église a enlevé, vous faites partie du monde chrétien qui a enlevé. Ne ratez pas l'enlèvement de l'église. Ne ratez pas l'enlèvement de l'église. Ne ratez pas ce grand rendez-vous. Sinon, frères et sœurs, vous allez souffrir terriblement. Vous allez vivre la grande tribulation. Vous allez subir le jugement de Dieu. Et ce que Dieu veut, frères et sœurs, pas pour nous subir le jugement, mais il veut pour nous sauver. Jésus, merci pour cette espérance vivante. Merci pour cette promesse bienheureuse. Merci Jésus, nous avons espoir, nous avons pour nous voir face à face. Nous avons espoir un jour, nous avons pour nous rencontrer. Si nous avons mourir, nous croyons que nous avons ressuscité. Et si nous sommes encore vivants, nous avons pour nous transformer, pour nous aller rencontrer dans les airs. Seigneur, préparez-nous. Fais-nous grâce. Disposez-nous, Seigneur, pas quitter nous distraire. Pas quitter nous patauger, Seigneur, dans le mal. Pas quitter nous sombrer dans le péché, Seigneur. On va préparer notre Saint-Esprit pour nous aller à la rencontre de notre époux, Seigneur. Saint-Esprit, préparez-nous. Lavez robe, non, Seigneur, dans le sang de Jésus-Christ. Sanctifiez vêtements, non, purifiez, non, Seigneur. Ouais, fais-nous grâce. Fais-nous grâce pour nous pas rater l'occasion, ça, Seigneur. Fais-nous grâce pour nous pas rater rendez-vous, ça. Fais-nous grâce pour nous pas rater grand événement, ça, papa. Saint-Esprit, préparez-nous. Saint-Esprit, si vous n'avez pas dans la vie, nous qui passons nos volontés, nous demandons pour éradiquer, l'extirper. Par nos victoires sur le mal, par nos victoires sur le péché. Sanctifiez l'église, Seigneur. Purifiez l'église pour que l'église soit capable prêt. Pour que l'église soit capable prêt pour aller rencontrer dans les airs. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, je vais répéter, partager vidéo ça avec un frère et une soeur pour capable édifier de la parole de Dieu. À samedi prochain, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.